Yo les Nakama, c'est Hiro. On a tous un style de perso favori. Pour certains, c'est l'extravagant. Pour d'autres, le mec sombre. Moi, perso, c'est les brutes. Le genre de perso qui ont pas le temps. Ils sont là pour se taper et rien d'autre. Aujourd'hui, je vous présente un top 10 de mes brutes préférés. C'est parti! Numéro 10, Kirishima Eijiro. Kirishima Eijiro, de son nom de héros Red Riot, est étudiant apprenti héros à l'académie Yuei. Du haut de ses 16 ans, Kirishima trouve sa place dans ce top par ses capacités physiques et son mental d'acier. En effet, son alter lui permet de durcir son corps comme de la roche, ce qui le rend capable d'encaisser les attaques frontalement et d'attaquer avec une puissance écrasante. Sa capacité de durcissement étant proportionnelle à sa force mentale, ce qui le rend si brutal, c'est avant tout sa détermination sans faille. Ayant un respect et une admiration totale pour l'altruisme et la virilité, Kirishima se pousse toujours à dépasser ses limites, ce qui lui permet de se durcir à tel point que son corps rocheux en devient plus dur que le métal. Son paroxysme étant son état de détermination et de durcissement absolu. Red Riot Unbreakable. Numéro 9. Zaraki Kenpachi. Et on passe tout de suite au niveau supérieur, avec Zaraki Kenpachi, capitaine de la 11e division. Dans tout l'univers de Bleach, son nom est synonyme de guerre, de puissance et de brutalité. Il ne vit que pour le combat et l'affrontement. Deux faits peuvent témoigner de sa supériorité écrasante comparée au commun des mortels. Premièrement, son bandeau. Zaraki Kenpachi porte en permanence un bandeau parasite sur l'œil qui lui draine son énergie spirituelle. Sans ce bandeau, il tuerait aisément tout ennemi se dressant sur son chemin. Il se limite donc afin de ressentir de la difficulté et du danger pendant ses affrontements. Et deuxièmement, son Zanpakuto. Contrairement à tous les Shinigami puisant leur force dans la convergence de leur âme avec leur Zanpakuto, Zaraki Kenpachi ne considère le sien que comme une épée ordinaire. Un simple bout de métal utilisé pour asséner des coups portant uniquement la puissance de Kenpachi. Et malgré cette conception qui le limite, il a réussi à se hisser au rang de capitaine de la 11e division, connue pour être la plus belliqueuse de toutes. Numéro 8. Murasakibara Atsushi. Parce que qui dit brut ne dit pas forcément animé de combat. Murasakibara Atsushi se hisse à la 8e place de ce top. Du haut de ses 2,8 m pour 99 kg à seulement 16 ans, Murasakibara est un véritable monstre. Pivot de la génération Miracle, puis du lycée Yosen, son jeu est très simple. Briser ses adversaires, les écrabouiller grâce à son écrasante supériorité physique. En défense, il est un véritable mur blindé, quasiment impossible à franchir. Mais là où il est le plus brutal, c'est lorsqu'il se trouve acculé et qu'il décide de passer à l'attaque. Il se définit lui-même comme la preuve que le basketball est un sport injuste où le physique prime. Il s'attache les cheveux, s'empare du ballon et martèle le panier avec son Thor Hammer, dunk reposant uniquement sur sa force brute. Il a fallu le travail combiné de Kuroko, Kagami et Kiyoshi Teppei pour en venir à bout. Et même lorsque son adversaire est plus grand et plus costaud comme Jason Silver, 2,10 m pour 115 kg, il parvient à utiliser sa force intelligemment pour écraser son adversaire. Ce qui fait de Murasakibara Atsushi la brute absolue du basketball. Numéro 7. Torkel le Grand. À cette 7e place, nous trouvons un personnage inspiré d'une véritable personnalité historique. Torkel le Grand, 50 ans, 2,30 m pour 180 kg, un monstre. Il ne vit littéralement que pour le combat. Pour preuve, tous ses choix, même politiques, n'ont qu'une seule motivation, l'envie de combattre. Grand général viking, oncle par alliance du plus grand guerrier de tous les temps, Thor le troll de Yom, Torkel le Grand n'hésite pas à rejoindre les camps des Anglais pour la simple raison que leur camp était voué à l'échec face aux invasions vikings. De cette façon, il s'assure d'être en position d'infériorité et donc des combats dangereux et palpitants. Avec ses 2 haches de guerre, à main nue ou encore avec un tronc d'arbre, Torkel est le guerrier le plus redouté sur le champ de bataille. À l'exception de Thorfinn, motivé par son désir de vengeance,
nul ne souhaite l'affronter. Même Askeladd préfère user de sa ruse légendaire afin d'éviter l'affrontement face à Thorkel. Le géant a fracassé Thorfinn dans un combat singulier, souriant malgré s'être fait trancher 2 phalanges ou crever l'œil, ce qui témoigne une fois de plus de sa brutalité et de son amour du combat. Numéro 6. Aoi Toodo. S'il y a un animé qui a cassé le monde de l'animation cette année, c'est bien Jujutsu Kaisen. C'est de cet animé que provient notre numéro 6, Aoi Toodo. 1m91 à 18 ans, Toodo impressionne surtout par sa musculature hors norme. Étudiant en 3e année à l'école d'exorcisme de Kyoto, il est l'étudiant le plus incontrôlable et craint de tous. Il a vaincu à lui seul 5 fléaux de classe 1 et un fléau de classe S. C'est dire le niveau du mec. Et ce palmarès, il l'a atteint notamment grâce à sa brutalité. Toodo est un combattant d'une rare violence. On l'a vu écraser à main nue Fushiguro. Lariat, patate, coup de pompe, German suplex, un bagarreur pur et dur. Sans compter ses combats contre Itadori ou Hanami, dans lesquels il a clairement montré sa violence et sa résistance. Aucun blabla, juste du combat. Il connaît tellement bien le combat qu'il perçoit immédiatement la technique de l'intervalle d'Itadori. Tout cela combiné à une intelligence et une rapidité hors norme, Aoi Toodo est une des brutes les plus impressionnantes tout animé confondu. Numéro 5. Guts. よくしゃべる野郎だな。そんなの教えてやる。戦じゃ口はこうやって使うんだ。 Alors là, on arrive dans le haut du panier, le perso le plus stylé qui soit. Guts. J'hésite à vous faire l'affront de vous présenter Guts. Si on parle de brutalité, il est forcément question de lui. Déjà, le type s'appelle Guts. Ça veut dire trip. Rien que dans son nom, on comprend que Kentaro Miura, rest in peace, a créé un monstre de violence et de brutalité. Mercenaire solitaire, chef de guerre puis vengeur, Guts enchaîne les batailles avec son épée gigantesque. Contre des fantassins à 1 contre 100, des chevaliers ou toutes sortes de créatures des ténèbres comme les apôtres, Guts cumule les massacres avec un seul mot d'ordre, trancher. Il peut d'un coup net trancher en 2 un cavalier et son cheval. Enfin, en 4 quoi. Sans parler de l'éclipse, durant laquelle il se tranche son propre bras. Guts est une véritable brute, une bête de haine et de violence. Et s'il n'est pas plus haut dans ce top, c'est uniquement parce qu'en plus de sa brutalité, de nombreuses qualités font de lui le guerrier qu'il est. Sa technique, sa maîtrise de l'épée et bien d'autres. Faire de lui la brute ultime serait donc le limiter à un seul aspect de son caractère. Numéro 4. Senju Tsunade. Et parce que la brutalité n'est pas l'apanage des hommes, on a ici une brute au féminin. Kunoichi du clan Senju, petite fille du dieu des shinobi, Senju Hashirama, disciple du 3e Hokage Sarutobi Hiruzen, Sannin légendaire avec Jiraiya et Orochimaru, puis 5e Hokage de Konohagakure. Tsunade possède l'un des palmarès les plus impressionnants du monde des shinobi. 2 raisons font d'elle un ninja légendaire. Premièrement, ses compétences de ninja médecin qu'aucun shinobi vivant n'égale. Et surtout, sa force brutale. Et oui, même si quand on vous dit brute dans Naruto, 90% des gens pensent au Raikage, sa puissance dévastatrice est en réalité le résultat d'une vitesse légendaire et non pas de sa force brute. Fait illustré notamment par son bras de fer contre Tsunade, qui l'emporte grâce à sa vitesse parce qu'il ne pouvait prendre le dessus en force sur Tsunade. Elle est la combattante avec la force brutale la plus dévastatrice du monde shinobi. Selon les mots d'Orochimaru, ninja légendaire également, un seul coup de Tsunade suffirait à tuer. D'un simple coup de poing, elle a fissuré le Susanoo de Madara, la défense absolue du Uchiha absolu. Rien que ça suffit à ranger Tsunade au panthéon des brutes de l'animation japonaise. Elle est également le seul membre du trio légendaire à ne pas avoir été surpassé par son disciple. Bref. Numéro 3. Uvogi. Là, ça ne rigole plus. On arrive au podium avec le numéro 11 de la brigade fantôme qu'on a déjà présenté sur la chaîne. Uvo est la brute par excellence. Contrairement à Guts qui a de nombreuses qualités, Uvo ne se définit que par une seule chose, sa brutalité. Il arrête une balle avec ses dents, une roquette à main nue, brise une nuque avec une simple gifle. Qui peut nier la brutalité d'Uvogin? Sans compter le carnage contre les Shadow Beasts, un groupe d'assassins surpuissants dotés de pouvoirs si atypiques qu'on peut se demander s'ils sont réellement humains. Il en a massacré 4 à la suite uniquement avec sa brutalité. L'un avec une droite dévastatrice, un autre en lui croquant le crâne, le troisième en lui crachant en pleine tête le morceau de crâne de celui qu'il vient de croquer, et le dernier avec un
un cri assourdissant. Il a même en un seul coup brisé le bras de Kurapika. Évidemment, comme vous le savez, il fut vaincu par Kurapika parce que dans l'univers shonen, la brutalité a ses limites. Mais Uvogin restera dans la légende pour son écrasante brutalité. Numéro 2, Edward Newgate. Je sais que vous l'attendiez celui-là. Et si vous ne l'attendiez pas, honte à vous. On parle ici d'Edward Newgate, dit Barbe Blanche, dit l'homme le plus fort du monde, dit l'homme le plus proche du One Piece. Yonko, rival de Goldie Roger, pirate à la prime de 5 milliards 206 millions de berries. 6 mètres 67 à 72 ans, voilà qui est Barbe Blanche. Même son fruit du démon, le Gura Gura no Mi, le fruit du séisme, est le fruit le plus puissant de tout One Piece. Selon les mots de l'amiral en chef Sengoku, Barbe Blanche a le pouvoir de détruire le monde. D'un simple coup de poing, il peut créer un séisme dans l'air et ainsi faire preuve du pouvoir le plus destructeur qui soit. Il a détruit la forteresse de Marineford en une seule attaque. La résistance et la force brutale de Barbe Blanche sont telles que malgré son âge avancé, sa blessure causée par un traître et le coup de lave asséné dans sa blessure par l'amiral Akainu, il a quand même pulvérisé ce dernier, nous offrant ainsi le passage à tabac le plus violent de l'histoire de One Piece. Et comme si cela ne suffisait pas, il nous sert la mort la plus épique de l'histoire de l'animation, en mourant debout. Numéro 1, Broly. Si Barbe Blanche est l'homme le plus fort du monde, Broly est le plus fort de l'univers. Rien que son physique est aberrant. Même pour un Saiyajin, Broly est une brute, une abomination. Bébé, son pouvoir outrepassait déjà largement celui d'un Saiyajin adulte. À l'âge adulte, et ce même en ne s'étant jamais battu auparavant, il a rapidement appris en affrontant Vegeta malgré que ce dernier se soit transformé en Super Saiyajin puis en Saiyajin God. Plus le combat dure, plus Broly progresse. Broly a ensuite écrasé Son Goku God et lorsque Freezer a tué Paragus, Broly a déchaîné toute sa puissance. Il a massacré Goku Blue avec une force brutale démesurée. Entendons-nous bien. Lors du premier combat réel de toute sa vie, Broly a affronté Vegeta et Goku, deux des plus grands guerriers qui soient. Il les a pulvérisés. Broly est tellement sauvage et brutal que lorsque Freezer s'est retrouvé face à lui par inadvertance, il l'a enchaîné comme jamais. Sa sauvagerie n'a aucune limite. Il a même tenu tête à Gogeta, la fusion la plus puissante qui soit. Pour le vaincre, il a fallu Super Gogeta Blue. Voilà qui est Broly, le Super Saiyajin légendaire, la brute parmi les brutes. Voilà les Nakama, c'est tout pour ce top 10. N'hésitez pas à me mettre vos brutes préférées en commentaire, voire même à me proposer d'autres pour un nouveau top. Si vous avez aimé, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos d'Hiro. Sur ce...